Pendule de torsion. Un pendule de torsion, comme on avait vu précédemment, est composé d'un corps solide, attaché à l'extrémité d'un fil de torsion vertical, qui est lui-même attaché à un support. Quand on écarte le solide de sa position d'équilibre stable et on le libère sans vitesse initiale, on constate qu'il effectue un mouvement oscillatoire, c'est-à-dire un mouvement de va-et-vient autour de sa position d'équilibre stable. Alors revenons à l'étude énergétique du pendule de torsion. Commençons par exprimer l'énergie mécanique du pendule. On sait que M est égal à l'énergie mécanique du pendule est égale à la somme de son énergie cinétique plus son énergie potentielle. L'énergie potentielle du pendule de torsion est la somme de deux types d'énergie potentielle. L'énergie potentielle de torsion et l'énergie potentielle de pesanteur. Exprimons l'énergie potentielle de pesanteur, par exemple, du pendule de torsion. L'énergie potentielle pesanteur du pendule de torsion dépend, comme on a dit précédemment, de l'état de référence. On choisit l'état de référence relative à l'énergie potentielle de pesanteur comme étant le plan horizontal passant par G, exactement comme on a fait pour le pendule élastique horizontal. Donc le plan horizontal qui passe par le centre d'inertie G représente l'état de référence. C'est-à-dire, si G appartient à ce plan horizontal, alors on considère que l'énergie potentielle pesanteur du solide est nulle. Donc l'énergie potentielle pesanteur du pendule, c'est l'énergie potentielle pesanteur du solide, qui vaut dans ce cas 0, car pendant le mouvement d'oscillation du pendule, G reste à tout instant dans le plan ou bien dans l'état de référence. C'est-à-dire pendant le mouvement du pendule, G appartient à tout instant à l'état de référence, c'est-à-dire EPP est égal à 0. Exprimons l'énergie potentielle de torsion du pendule. Alors l'expression d'énergie potentielle de torsion du pendule de torsion ressemble à celle de l'énergie potentielle élastique du pendule élastique. Dans le cas de l'énergie potentielle de torsion, on l'exprime avec la relation 1/2 c θ² plus une constante c, qui dépend bien sûr de l'état de référence, correspondante à l'énergie potentielle de torsion. On exprime l'énergie potentielle de torsion par cette relation. C'est 1/2 fois la constante torsion du fil de torsion fois l'abscisse angulaire, c'est-à-dire l'angle de rotation du pendule, au carré plus c. C dépend de l'état de référence choisi pour l'énergie potentielle de torsion. En général, on choisit comme état de référence l'énergie potentielle de torsion la position d'abscisse θ est égal à 0. C'est-à-dire on considère que l'énergie potentielle de torsion est nulle pour une abscisse angulaire θ nulle. Donc, d'après l'équation exprimant l'énergie potentielle de torsion, l'énergie potentielle de torsion pour une abscisse nulle, c'est 0 plus c. Or, d'après l'état de référence, l'énergie potentielle de torsion correspondant à l'abscisse θ est égal à 0 est égal à 0, d'après l'état de référence, implique que c est égal à 0. Donc, l'énergie potentielle de torsion du pendule, c'est 1/2 c θ². Elle ressemble à celle de l'énergie potentielle élastique, sauf qu'au lieu de c, on a k, la raideur des ressorts, et au lieu de θ, on a x. Donc,
l'énergie mécanique. Or, exprimons tout d'abord l'énergie cinétique du pendule. On sait que le pendule de torsion effectue un mouvement de rotation autour d'un axe vertical, delta. Puisque le corps solide effectue un mouvement de rotation, alors l'énergie cinétique du pendule, c'est l'énergie cinétique du solide qui vaut 1 demi J delta θ point carré, étant donné que le solide effectue un mouvement de rotation et non pas de translation. On en déduit que l'énergie mécanique, l'expression de l'énergie mécanique, c'est 1 demi J delta θ point carré plus 1 demi C θ carré. Où θ point représente la vitesse angulaire instantanée du pendule. Θ point, c'est la vitesse angulaire instantanée du pendule. Θ point, c'est la dérivée de l'abscisse angulaire par rapport au temps. Exprimons l'énergie cinétique et l'énergie potentielle de torsion en fonction du temps. Expression en fonction du temps. L'énergie potentielle de torsion du pendule de torsion, c'est 1 demi C θ carré. Avec θ, comme on avait précédemment, l'abscisse angulaire, c'est θ max cosinus de pi sur T0t plus phi. Donc, l'énergie potentielle torsion en fonction du temps, c'est 1 demi C θ max carré cosinus carré de pi sur T0t plus phi. On remarque que l'énergie potentielle de torsion maximale, c'est 1 demi C θ max carré. C'est la valeur correspondante à cosinus carré est égal à 1. Exprimons d'autre part l'énergie cinétique en fonction du temps. EC est égal à 1 demi J delta θ point carré. Alors on va avoir besoin de la dérivée de θ. Θ point de t, c'est moins 2π sur t0, θ max sinus 2π sur t0t plus phi. C'est-à-dire que l'énergie cinétique du pendule, c'est 1 demi J delta θ point carré, c'est-à-dire 2π sur t0 au carré, θ max carré, sinus carré, 2π sur t0t plus phi. Donc, on aboutit à ce que l'énergie cinétique maximale du pendule, c'est l'expression 1 demi J delta 2π sur t0 carré, θ max carré. Avant de passer à l'expression d'énergie cinétique maximale, on va tout d'abord simplifier l'expression. On sait, d'après l'étude précédente, que 2π sur t0 carré est égal à C sur J delta. C'est-à-dire que l'énergie cinétique, c'est 1 demi J delta, C sur J delta, θ max carré, sinus carré, 2π sur T0t plus phi. Or, en simplifiant par J delta, on aboutit à ce que l'énergie cinétique en fonction du temps, c'est 1 demi C θ max carré, sinus carré, 2π sur T0t plus phi. D'où l'énergie cinétique maximale du pendule, c'est 1 demi C θ max carré. C'est la valeur correspondante à ce que sinus carré est égal à 1. C'est-à-dire l'énergie cinétique atteint une valeur maximale lorsque le sinus carré atteint une valeur maximale, qui est bien sûr l'unité 1. Voilà. Donc, l'énergie cinétique maximale
acquise par le pendule pendant son mouvement, c'est 1 demi C θ max carré. Ça ressemble tout à fait aux expressions de l'énergie cinétique maximale et de l'énergie potentielle élastique maximale d'un pendule élastique horizontal. Sauf que dans le cas d'un pendule élastique horizontal, on a au lieu de C, on a K. Et au lieu de θ max, on a X max. Passons à l'expression d'énergie mécanique. C'est bien sûr la somme de l'énergie cinétique et de l'énergie potentielle. Or, l'énergie potentielle du pendule, c'est son énergie potentielle de torsion. Car l'énergie potentielle pesanteur est nulle. Donc l'énergie mécanique du pendule, c'est son énergie cinétique plus son énergie potentielle de torsion. Remplaçant les expressions EC et EPT, on aboutit donc à ce que EM est égal. EC, c'est 1 demi C θ max carré sinus carré 2π sur T0 T plus phi, plus EPT, c'est 1 demi C θ max carré cosinus carré 2π sur T0 T plus phi. On factorise par 1 demi C θ max carré. On trouve que c'est 1 demi θ max carré facteur sinus carré plus cosinus carré. Or, la somme sin carré plus cos carré, c'est 1, d'où l'énergie mécanique est égale à 1 demi C θ max carré. Comme vous remarquez, c'est tout à fait le même raisonnement qu'on a fait pour le pendule élastique horizontal. En résumé, l'énergie cinétique maximale est égale à l'énergie potentielle de torsion maximale est égale à l'énergie mécanique est égale à 1 demi C θ max carré. Voilà. On peut passer à autre chose. Avant de passer à autre chose, on va interpréter tout d'abord le résultat obtenu pour l'énergie mécanique. On sait qu'en l'absence des forces de frottement, l'amplitude des oscillations θ max reste constante. Donc l'énergie mécanique est une constante. C'est-à-dire dans le cas où l'on néglige les forces de frottement, l'énergie mécanique du pendule demeure constante et ne varie pas au cours du mouvement, c'est-à-dire au cours du temps. On va essayer de retrouver l'équation différentielle du mouvement du pendule, mais en appliquant la méthode énergétique, basée sur le principe de conservation d'énergie mécanique. Alors cherchons à trouver l'équation différentielle du pendule. Mais avant de passer à l'équation différentielle, on va traiter les courbes de variation de l'énergie potentielle torsion, de l'énergie cinétique et de l'énergie mécanique. Comme on a vu pour le pendule élastique horizontal, les allures des énergies EPT, EC et EM ils sont identiques. Lorsque l'énergie cinétique augmente, l'énergie potentielle torsion diminue. Alors que la somme de ces deux énergies est constante. Donc la somme d'énergie cinétique et d'énergie potentielle est une constante qui vaut EM. Pendant que l'énergie cinétique augmente, l'énergie potentielle diminue. Leur somme reste constante et on assiste à la conversion de l'énergie cinétique en énergie mécanique. Lorsque l'énergie cinétique diminue, l'énergie potentielle de torsion augmente. Il y a donc alternativement conversion de l'énergie cinétique en énergie potentielle torsion et conversion, c'est-à-dire transformation de l'énergie potentielle de torsion en énergie cinétique. L'énergie mécanique est une constante qui vaut 1 demi C θ max carré. Donc l'énergie cinétique maximale, l'énergie potentielle torsion maximale est égale à l'énergie cinétique maximale est égale à l'énergie mécanique.
et la valeur commune, c'est 1 demi C θ max carré. Alors, passons à l'équation différentielle du mouvement du pendule. Alors, cherchons à trouver l'équation différentielle du mouvement du pendule en appliquant la méthode énergétique qui est basée bien sûr sur le principe de conservation d'énergie mécanique en l'absence de frottement. Alors, puisque les frottements sont négligeables, alors l'énergie mécanique reste constante. Quand vous vous souvenez du programme du premier UNIVAC, vous avez eu l'occasion d'étudier l'effet des forces de frottement sur l'énergie mécanique d'un système mécanique. Vous avez bien sûr étudié et utilisé la relation suivante. Delta E, M est égal le travail des forces de frottement. Ce sont les forces de frottement qui font que l'énergie mécanique diminue. Or, en l'absence des forces de frottement, la variation de l'énergie mécanique est égale à 0, car le travail des forces de frottement dans ce cas est nul. Dans notre cas, les forces de frottement sont nulles, sont négligeables, donc le travail de ces forces est nul, donc delta M est égal à 0, c'est-à-dire que l'énergie mécanique ne change pas au cours du mouvement. Donc, les frottements, dans le cas où les frottements sont négligeables, l'énergie mécanique du pendule reste constante. Or, on a trouvé que l'énergie mécanique du système, du pendule de torsion, c'est 1 demi J delta θ point carré plus 1 demi C θ carré. Dérivant l'énergie mécanique par rapport au temps. C'est 1 demi J delta qui est une constante fois la dérivée de θ point carré, c'est-à-dire 2 fois 1 demi J delta fois θ point fois la dérivée de θ point par rapport au temps. Plus 1 demi C, 1 demi C c'est une constante, la dérivée de θ carré c'est 2, θ point. Donc là, la dérivée de θ point carré c'est 2 θ point θ seconde. La dérivée de θ carré c'est 2 θ point. Or, puisque l'énergie mécanique est une constante, alors sa dérivée par rapport au temps est nulle. Simplifions l'expression. Donc on va trouver c'est J delta, θ point, dθ point sur dt. La dérivée de la vitesse angulaire par rapport au temps, c'est l'accélération angulaire. Donc dθ point, c'est θ seconde. Plus c θ point est égal à 0. La dérivée de θ point par rapport au temps, c'est θ seconde. C'est-à-dire l'accélération angulaire. Factorisant par θ point, on va trouver que c'est θ point facteur de J delta θ seconde plus C θ est égal à 0. Or, pour que cette équation soit vérifiée, quel que soit t, il faut que ce terme soit nul. Car la vitesse angulaire varie au cours du temps. θ point varie au cours du temps. Donc, pour que cette expression soit vérifiée, quel que soit le temps, il faut que J delta θ par seconde plus C θ soit nul. Car θ point varie au cours du temps, il prend des valeurs non nulles, généralement. Il s'annule à des instants bien déterminés, mais il prend d'autres valeurs qui ne sont pas nulles. Donc, pour que cette équation soit vérifiée, quel que soit t, il faut que ce terme soit nul. Donc, on aboutit à ce que J delta θ seconde plus C θ est égal à 0. C'est l'équation différentielle trouvée précédemment dans l'étude dynamique du pendule de torsion. On peut l'arranger autrement
c'est θ seconde plus C sur J delta θ est égal à 0. Voilà, donc on peut trouver l'équation différentielle du mouvement du pendule en se basant sur le principe de conservation de l'énergie mécanique. Ce principe énonce que lorsque les forces de frottement sont constantes, alors l'énergie mécanique du système est constante. La période propre, sans démontrer à toute reprise l'expression de la période propre, on peut remarquer une chose, c'est que 2p sur t0 au carré, c'est le coefficient de la variable θ, lorsque le coefficient de la dérivée seconde est égal à 1. C'est-à-dire que 2p sur t0 est égal à c sur j delta. Donc on trouve l'expression que 2p implique que 2p sur t0 c'est la racine de c sur j delta et t0 c'est 2pi la racine de j delta sur c. Le coefficient de la fonction lorsque le coefficient de sa dérivée seconde est 1, le coefficient de la fonction c'est toujours le carré de 2pi sur t0. Sans passer par la démonstration précédente, commune et qui est longue bien sûr. Donc c'est tout pour cette vidéo.